commencer par les municipales, Frédérique Vidal, et cette déclaration de candidature du Premier ministre Édouard Philippe. Il sera donc candidat au Havre et tête de liste. Il en avait informé quand, son gouvernement ? Alors en réalité, le Premier ministre a toujours dit que s'il s'engageait dans les élections municipales, ce serait au Havre parce que c'est sa ville, c'est là qu'il a commencé son parcours politique, c'est là qu'il a eu ses premiers engagements. C'est une ville à laquelle il est profondément attaché. Donc nous savions que s'il prenait cette décision, ce serait au Havre. Mais là, c'est et il avait dit qu'il l'annoncerait. Vendredi, je déclarerai ma candidature à la mairie du Havre. Il avait dit qu'il l'annoncerait avant le 31 janvier et c'est ce qu'il a fait. Mais à vous, à son gouvernement, il a dit quand ? Est-ce qu'au Conseil des ministres, il vous a dit vendredi, je vais me déclarer candidat ? Je pense que d'abord, je n'ai pas à dire ce que dit le Premier ministre ou pas à son gouvernement sur un plateau. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. C'est pas une surprise pour vous. C'est pas une surprise. Moi, j'ai quand même une petite question. Il y va parce qu'il a envie d'y aller ou il y va parce qu'il n'a pas le choix, parce que la majorité ne peut pas se payer le luxe de perdre le Havre? Non, vraiment, je crois que la relation entre un maire et sa ville, c'est une relation qui est très particulière, c'est une relation qui est très souvent transpartisane. On voit plusieurs grandes villes où les maires veulent avant toute chose un projet pour la ville, une liste qui réunit les meilleurs talents. Et je crois que c'est tout à fait dans cet état d'esprit qu'est le Premier ministre. Pardon, juste pour rebondir, excusez-moi. C'est un talent au Havre, Édouard Philippe, on l'a bien compris. Si ce talent, si Édouard Philippe n'y allait pas, le candidat communiste, le Coq, a toutes ses chances de l'emporter. Non, alors ça, ce sont des pronostics, et le Premier ministre lui-même l'a dit, ce n'est pas parce que je vais mener la liste municipale au Havre que les élections sont faites. Ce sont les électeurs qui choisissent leur maire, et je crois que c'est très important que ça reste comme ça. Est-ce que c'est quand même pas risqué pour le gouvernement d'avoir un Premier ministre tête de liste au municipal ? Qu'est-ce qui se passe s'il perd ? D'abord, on ne va pas commencer par envisager qu'il puisse perdre, mais enfin, on est toujours dans la même configuration. C'est le président de la République qui dit si oui ou non il a confiance en une personne pour être Premier ministre et qui constitue le gouvernement. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de nationaliser ces élections ? Écoutez, s'il n'y était pas allé, on aurait dit qu'il avait probablement peur. Il y va, on dit qu'il y a un risque de nationaliser les élections. Je crois que ce qui était très important, c'est que lui soit en accord avec ce dont il avait envie pour le Havre. Et c'est ce qu'il a annoncé. Et c'est très bien comme ça. Même s'il dit qu'il restera à Matignon s'il est élu maire du Havre, contrairement à Gérald Darmanin qui dit que lui, s'il est élu maire de Tourcoing, il quittera le gouvernement. Alors la différence, c'est que Édouard Philippe est Premier ministre et c'est peut-être un tout petit peu différent. C'est un engagement qu'il a pris. Voilà, et c'est un honneur de servir son pays en tant que Premier ministre. Et je crois que les habitants d'une ville sont aussi extrêmement fiers d'avoir Édouard Philippe. Les habitants du Havre sont extrêmement fiers d'avoir Édouard Philippe comme Premier ministre. Vous-même, les élections municipales, c'est un sujet qui vous intéresse? Vous serez concerné directement, indirectement? Non, c'est un sujet qui, évidemment, m'intéresse parce que ce sont des élections... Du côté de Nice, par exemple? Alors, du côté de Nice, c'est parce que je suis originaire de là-bas. Mais vous avez envisagé une candidature à Nice? Non.